Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle aujourd'hui avec Flaubert Vuillier, le fondateur de la manufacture. Manager, loin des yeux, vous avez compris l'idée d'avoir un collaborateur qui télétravaille, c'est pas si simple pour le manager, on en parlera avec lui dans quelques instants. Un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH, comment recrute-t-on dans la Marine nationale? Un plan de recrutement en 2024 est lancé et vous le verrez avec des innovations, de l'image pour attirer justement les jeunes dans plein de métiers différents. On accueillera dans quelques instants le commandant du service recrutement de la Marine nationale. Et puis le livre de Smart Job, Profession Slasher. Slasher, on va vous expliquer, c'est ceux qui passent d'un travail à un autre ou qui parfois mélangent les emplois. On en parlera avec Marielle Barbe. Elle est coach, conférencière, auteure du livre Profession Slasher aux éditions Diathéno. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des managers, mais alors des managers qui managent à distance. Et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur de la manufacture RH. Et vous avez choisi de vous intéresser aux managers, mais de manager loin des yeux, c'est-à-dire celui qui a ses équipes loin. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est même plutôt compliqué à la base. Manager, c'est quoi? Manager, déjà, c'est fédérer autour d'un projet, une vision. Manager, c'est engager à ce que les collaboratrices, collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis manager, c'est développer les résultats de l'entreprise, développer l'engagement, je le disais, mais développer également les compétences des collaboratrices, collaborateurs. Quand on est à distance, il y a notamment un sujet, c'est l'engagement. Ah oui. Le manager doit vraiment travailler à engager ses équipes parce que l'engagement, l'attachement à l'entreprise, quand on vit l'entreprise depuis sa cuisine ou son salon, ça peut être un peu compliqué en effet. Là, on reste du côté manager parce qu'il y a aussi évidemment les angoisses existentielles du salarié qui lui il se sent dérivé comme un ours polaire sur la banquise. Mais le manager, qu'est-ce qu'il doit inventer, innover pour maintenir ce lien? C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Après, le manager, alors déjà, le problème du télétravail, c'est que ça va amplifier certaines choses. Le mauvais manager en présentiel va devenir normalement un très mauvais manager en distanciel. Ouais, encore plus pressant. Alors, à la fois, parfois encore plus pressant, très dans le contrôle, parce qu'il confond télétravail et travail devant la télé, et il se dit, que fait mon collaborateur? Il sort le chien, il vide le lave-vaisselle, ou alors il bosse. Ou alors, à l'inverse, il va être dans le laisser-aller total. Vas-y, gère, moi je suis pas là. Je te laisse totalement gérer les choses et il va y avoir trop d'autonomie et en effet, tel l'ours polaire, le collaborateur va se perdre. Vous dites qu'il faut avoir les bons outils. C'est quoi les bons outils, Flaubert, justement pour maintenir ce lien d'appartenance et de continuer malgré tout à manager sans avoir l'impression d'être fliqué? Alors déjà, les bons outils, on peut commencer, il y a pas mal un panel d'outils. Déjà, définir une politique de communication. Alors c'est un bien grand mot, mais se dire, ok, on va utiliser le mail pour ça. Quand il y a des pièces jointes, certains outils. Le téléphone, pour ça, il faut avoir un WhatsApp ou un Slack pour passer des informations assez rapidement. Et puis, évidemment, il faut avoir des dossiers partagés pour qu'on puisse interagir dessus. Et il y a un outil qui est très, très important, ça s'appelle la réunion. Comment je réunis mes équipes? Alors déjà que la réunion est un sujet en présentiel, où je pense que, j'ai pas de chiffre, mais à mon avis 50, 60, 70% des réunions sont mauvaises en présentiel. En distanciel, attention. Donc là, il faut maîtriser son outil de visioconférence. Il faut insister sur l'ordre du jour, le relevé de décision. Bien cadrer les choses. Bien cadrer les choses. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Juste une chose, tiens. Définissons 1 ou 2 objectifs. On se réunit, quand on va sortir, on aura dû définir quoi? Qu'est-ce qu'on aura solutionné? Et vous le dites bien, hein, pensez à bien reformuler la fin de la réunion. On est bien d'accord sur ces 2 points, parce que c'est des enjeux qu'on oublie souvent. On oublie très souvent. Donc, à distance, allez chercher celui ou celle qui a un peu moins l'habitude que les autres de prendre la parole. Vous dites une chose intéressante, parce que dans les rituels de l'entreprise, il y a ces réunionites, qui font partie des rituels, puis il y a la machine à café. Sauf que patatras, là on ne peut pas se prendre un café, puisque la personne est elle-même devant sa machine à café. Comment on fait? Alors la machine à café, c'est pour moi un endroit très important, un endroit stratégique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien
que les bons délégués syndicaux traînent souvent à la machine à café ou aiment bien avoir leur bureau juste à côté, et se traîner l'oreille. Ici dit plein de choses. Moi, j'ai vu des boîtes, il y avait le directeur général qui mettait son bureau devant la machine à café. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc ici dit beaucoup de choses, on trouve beaucoup de solutions, on pointe des problèmes. Donc quand on est à distance, il faut recréer cet esprit machine à Et café. comment on fait pour recréer de l'informel quand on n'a pas le lieu pour justement on le peut faire? très bien créer un café virtuel. Tiens, le matin, à telle heure, vient qui veut, on se fait un café virtuel à distance. Une salle de pause virtuelle. Ça existe, on se fait une salle de pause, chacun y passe quand il veut, etc. Voilà ces moments où il est très important de pouvoir laisser l'échange se créer, les solutions se trouver. Ça, c'est très important. Un mot sur l'humain, parce que là, on voit bien que l'idée, il faut créer comme ça cette espèce de convivialité. C'est pas si simple quand même en termes de... Puis vous dites, il y a peut-être des choses simples humainement à faire. Oui. Allô ? Oui. Comment tu vas, Flaubert ? Exactement, ça c'est ce que j'appelle un moment de grâce managériale. Bah ouais. Et il faut savoir se l'offrir quand on est manager et l'offrir à son collaborateur. C'est simple, on contacte son collaborateur ou sa collaboratrice pour une seule question, comment vas-tu ? Rien d'autre. Ouais. Et là après, on pose la question et on laisse s'opérer la magie. Normalement, 9 fois sur 10, la personne va dire, au fait, pourquoi tu m'appelais ? Pour rien, juste savoir comment t'allais. Là, ça s'appelle Socrate, on est d'accord, c'est la maïentique. C'est juste une petite question simple et qui normalement déverrouille des choses. Et exactement, cette maïeutique qui fait qu'on va tirer les choses, on va accoucher peut-être d'autres choses, mais en tous les cas, on va créer une vraie relation. Et ça, c'est très important. Qui plus est quand on est à distance pour créer l'engagement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on l'évoquait, ce collaborateur dérivant sur la banquise, il a l'impression quand même qu'un fil vient le ramener doucement vers le continent quand même par cette question. Exactement. Il est relié à un humain. L'homme est un animal social, mais quand il est loin de la meute, attention, il peut avoir tendance à avoir du mal à y revenir. C'est à travers ces questions-là, à travers des réunions constructives, à travers des one-to-one, où on va creuser les choses, où on parle aussi également de lui, de sa vie, d'homme avec un grand H, qu'on va créer ce fil et qu'on va le ramener à l'entreprise et qu'on va l'engager dans le projet commun. Rien de plus important que l'humain, lorsque justement il n'y a plus d'humain. Comme il n'y a plus d'humain, il faut en remettre. Exactement, et la différence pour moi, y compris à cette époque d'IA, et je crois beaucoup à l'IA, mais la différence, c'est l'humain, ça j'en suis convaincu. Passionnant. Merci Flaubert Vuillier de nous avoir rendu visite, Arnaud. fondateur de la manufacture RH. Merci de nous avoir fait un détour par les studios de Smart Job. On tourne une page, place à notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui. On va parler de la Marine nationale et de sa campagne de recrutement parce que évidemment la Marine nationale, comme beaucoup de secteurs, a besoin de recruter pas uniquement des fusiliers marins commandos, mais aussi des techniciens, des mécaniciens, des ingénieurs. On en parle tout de suite avec justement le RH. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec le commandant du service de recrutement de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau, Makara Houk. Ravi de vous accueillir. Je vous ai présenté comme le RH, mais enfin vous êtes évidemment dans la grande famille RH de la Marine nationale. Vous faites du recrutement. Vous étiez venu il y a un an déjà nous parler de cette campagne et de vos campagnes de recrutement. D'abord un petit mot parce qu'il s'est écoulé un an. Vous avez réussi à recruter le nombre de marins que vous souhaitiez, et je précise pas forcément des soldats qui vont tenir le FAMAS, mais aussi tous les métiers que vous cherchiez il y a déjà un an. Est-ce que vous avez réussi votre défi déjà ? Oui, vous avez bien fait de le préciser parce que notre métier, c'est avant tout de mettre en œuvre des bateaux, des sous-marins, évidemment aussi des hélicoptères et des avions, mais c'est d'abord des bateaux et des sous-marins. Alors, en 2023, nous avions des objectifs de recrutement qui étaient très très ambitieux. Et je suis très content de dire que nous avons réussi à les atteindre, ce qui a permis de montrer d'abord que la marine était encore très attractive, parce qu'on a fait plus 15% de candidats par rapport à l'année précédente. Et puis ensuite, qui a permis de valider notre stratégie qui court depuis maintenant presque 4 ans et qui est payante. On va regarder quelques images parce qu'on va parler justement de vos stratégies de recrutement. Parce que après tout, la Grande Muette, d'une manière générale, s'est modernisée. Elle utilise tous les outils modernes pour donner envie aux jeunes de devenir un militaire, un marin de carrière. Regardez ce court extrait et on se retrouve juste après.
Il y a quand même dans ce clip, réalisé d'ailleurs par vos services, alors vous êtes accompagné par une agence de communication, mais ça c'est vous, oui, avec maison. InSign depuis la fin de 2023. Oui. Il y a quand même au début de ce clip l'idée quand même que la marine ça fait rêver, c'est le voyage quoi. C'est des couchers de soleil, c'est des levées de soleil, c'est le lointain. Ça reste ça quand même. Exactement, parce que la marine, même si vous le faites dans un métier qui sur le papier est le même qu'ailleurs, eh ben, c'est un environnement qui reste exceptionnel. Et puis surtout, c'est une véritable succession d'aventures. C'est une aventure professionnelle, c'est une aventure géographique, c'est aussi une aventure humaine. Vous faites électricien dans la marine, vous n'êtes pas là que pour connecter des câbles entre eux. Vous pouvez à n'importe quel moment sauter dans votre tenue de pompier pour lutter contre un incendie. Vous pouvez aussi être dans l'équipe de visite dans lequel vous allez faire le coup de main pour une opération de narcops par exemple. Donc vous voyez, c'est très varié. Opérationnel, c'est ça qui est intéressant. C'est très opérationnel. Intéressant aussi le volet, la variété, parce que on va se le dire droit dans les yeux, vous avez beaucoup de demandes. C'est parce que ça fait rêver, ce sont des corps d'élite, les gros fumacos, les fusiliers commandos marins, mais vous dites on en a trop de ce côté-là, et peut-être qu'on en a un peu moins sur les mécanos, sur tous ceux qui sont derrière. Ça, c'est un enjeu pour vous quand même. Oui, parce que comme c'est dit dans le clip, on a plus de 80 métiers différents, hein. C'est réellement des métiers qui ont une variété très très forte. Vous pouvez être aussi bien dans la restauration, vous pouvez être également dans la maintenance aéronautique, vous pouvez être maintenant dans la cyber, vous pouvez être dans les technologies numériques et vous pouvez être dans le nucléaire, et c'est complètement différent. Donc on a une offre qui est très très variée, très très attractive, et puis on a différents moyens de rentrer dans la marine. Vous pouvez rentrer sur des contrats qui sont assez courts, 2 ans, pour voir si ça vous plaît. Vous pouvez rentrer pour un contrat un peu plus long, 4 ans, et puis vous pourrez rentrer aussi après pour un contrat de 10 ans dans lequel vous allez être formé pour exercer des responsabilités d'encadrement tout de suite. 2024, 4000 recrutements, on est d'accord? Oui, on sera à plus de 4000 recrutements. En 2024, on aura les mêmes ambitions qu'en 2023, qui sont les plus élevées qu'on ait eues depuis la fin de la guerre froide. Et on s'appuiera sur les mêmes piliers de notre stratégie, qui sont d'un côté les partenariats, c'est-à-dire trouver les partenaires qui vont nous amener les bons candidats pour toutes ces filières très particulières dans la marine, puisqu'il y a, je vous ai dit, 80 métiers différents. Et puis de l'autre côté, l'ambassadeur, parce que ce qui nous rend convaincants, c'est de pouvoir rencontrer un marin. J'ai été contacté il y a encore 2 jours par un jeune Guillaume, qui est un jeune ingénieur, qui s'est tourné vers l'éducation nationale, et il a eu la chance d'embarquer sur le Charles de Gaulle pendant quelques jours. Là, il m'a contacté parce qu'il voilà, il a envie de rentrer. Mais justement, cette particularité de la marine, parce que vous parlez de l'aventure, de la polyvalence des pays, parce qu'il faut quand même le dire, on voyage, c'est aussi des contraintes, c'est aussi un enjeu. Ça veut dire qu'on consacre plusieurs mois, et vous l'avez été, vous avez été le commandant de plusieurs bateaux, Lafayette notamment et quelques autres. Vous partez loin, on quitte sa famille, ça fait partie du métier quand même. Oui, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un besoin de se mettre un peu en danger, un peu d'aller au bout de soi-même. On a une jeunesse qui a besoin de défis, qui a besoin de sens. Voilà, nous, le métier qu'on exerce, c'est un métier justement qui permet d'aller jusqu'au bout de soi, de toucher ses limites, de voir jusqu'où on est capable d'aller. Parce que relever des défis depuis son canapé avec des manettes, c'est pas difficile, hein, avec son téléphone portable. Quand il s'agit d'aller comme ça loin, enfermé sur une boîte en métal, de voir combien on est capable de tenir. Bon, ben là, on peut dire qu'on a fait quelque chose dans sa vie. Et il faut le dire, sur des théâtres d'opération, parce qu'on voit le monde est incertain. Hein. Oui, tout on à voit fait, nos bateaux qui s'engagent là, pas très loin de la bande de Gaza. On voit des enjeux de piraterie. La mer Rouge. La mer Rouge. Voilà. Donc c'est aussi des enjeux où on va au-delà de l'aventure. Oui, tout à fait. Rentrer dans la marine, c'est répondre à un certain nombre de défis du monde moderne, parce que ce qui se passe sur l'eau, c'est souvent lointain, donc on ne le voit pas, c'est pas notre quotidien. Mais en revanche, la plupart de nos approvisionnements passent par les voies maritimes. Le monde est de plus en plus dangereux, se réarme, et en particulier en mer, se jouent des jeux de confrontation, de puissance, qui ne pourraient pas avoir lieu à terre. Voilà. Donc la France, qui est un pays européen, mais qui a énormément de possessions outre-mer, elle est également un acteur de ces jeux de pouvoir sur l'ensemble des océans. Les enjeux de modernité, parce que je trouve ça intéressant qu'on en parle un peu, l'armée, il y a longtemps, a souvent été brocardée. Là, aujourd'hui, on voit des outils archi-modernes, vous êtes à la pointe, et ça, je pense aussi que vous le portez dans votre ADN de recruteur. C'est important, ça attire les jeunes, ça fonctionne? Oui.
Et tout à fait. D'abord parce que dans cette diversité de métiers qu'on offre et qui sont accessibles au plus grand nombre, parce que nous formons nous-mêmes les jeunes recrues, il y a dedans des métiers extrêmement techniques, des métiers de pointe. La marine est le deuxième opérateur de centrales nucléaires d'Europe. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des hommes... quand même les ogives nucléaires. Hein. Alors, je parle juste de la propulsion nucléaire. Que de la propulsion, pour faire se déplacer le sous-marin. Voilà, les sous-marins et le porte-avions nucléaire, eh bien, il faut des gens qui sont extrêmement qualifiés pour le faire. Et d'ailleurs, qui sont extrêmement recherchés dans le monde civil. Mais c'est le cas aussi d'autres domaines de pointe et nouveaux. Et alors, on invente, entre guillemets, on crée pas mal de métiers tous les ans. En 2022, on en a créé une dizaine. Cette année, on en a créé 5. Lesquels ? Alors, par exemple, dans la propulsion nucléaire, par exemple, on a séparé ceux qui faisaient la propulsion en soi et ceux qui font la gestion des risques un peu plus à terre, par exemple. Dans les métiers du renseignement, par exemple, on a créé 6 nouveaux métiers différents pour prendre en compte la complexité un peu... Alors, de l'électronique, mais également des renseignements humains, parce qu'il faut des gens qui sont très spécialisés aussi dans le renseignement humain. Mais c'est le cas dans d'autres domaines. Par exemple, on va recruter cette année nos premiers marins qui vont faire directement de la cyberdéfense dès leur entrée dans la marine, puisque jusqu'à présent, c'était une qualification qu'on développait ensuite. Exact. Voilà. Vous les formez dès le départ. Voilà. Je veux devenir un homme du renseignement de la marine. Vous nous amortirez une information, parce que je pensais que c'était que des hommes qui étaient tout seuls. Vous nous dites, on fait aussi du renseignement dans la marine. Je fais comment ? Je vais sur Internet, j'envoie un mail directement au recruteur. Comment je fais ? Comme pour tous les métiers que nous offrons, vous pouvez d'abord aller sur notre site, parce qu'il y a une mine d'or d'informations. Mais le mieux encore, c'est de venir nous rencontrer, nous voir directement. Dans les bureaux ? Soit dans les CIRFA. Il y a 60 CIRFA en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc il y en a forcément un qui n'est pas très loin de chez vous. Vous pouvez également essayer de rencontrer sur la plateforme My Job Glasses des marins qui sont dans le domaine et qui vous expliqueront exactement ce qu'ils font. Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer sur des événements. Ça peut être des grands événements à Paris, comme le Salon de l'étudiant ou les Studirama, mais c'est également en province. Quand je vous dis, Makara Houck, commandant du service de recrutement de la Marine nationale, semaine des 4 jours, télétravail, je vous vois déjà sourire. Ça marche pas. Enfin, Si, alors, parce qu'on en a parlé avec votre invité précédent. Ah, d'accord. Alors, ça marche pas quand vous êtes sur un bateau, un sous-marin. Ah, oui. Voilà, non. Ça reste un métier qui est un métier de présence physique. On est d'accord. D'engagement. D'engagement, exactement. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'authenticité, c'est-à-dire d'un métier qui est réel et palpable, voilà, venez nous voir, venez chez nous. Mais dans les états-majors, par exemple, il y a du télétravail. Il y a du télétravail. Et comme je l'expliquais à votre invité précédent, notre façon de fonctionner, puisque lorsqu'un bateau se déploie dans le monde, il est commandé, il est dirigé. Et donc, ça se fait à distance. Et donc, en fait, on a déjà une culture de management qui est tout à fait compatible avec le télétravail. Sans rentrer dans les 80 métiers, 14 activités, enfin, c'est pléthorique, il y a tous les métiers dans la marine, ou presque, ça va de la restauration, puisqu'il y a un vrai sujet sur la restauration et sa qualité. Les rémunérations, parce que ça aussi c'est un enjeu, j'imagine, je pousse le bureau d'un CIRFA ou d'un bureau de... Bon, la première question c'est est-ce que tu aimes le voyage, est-ce que tu as envie de bouger ? Il va dire oui. Puis ensuite ce jeune garçon ou cette jeune femme va dire mais le salaire c'est... Voilà, la solde c'est combien ? C'est le même niveau que je dirais dans le privé, comment ça se passe ? Alors c'est une grille qui est celle de la fonction publique. L'avantage dans la marine, c'est que, et alors déjà dans toutes les armées, c'est que vous êtes payé dès votre premier jour de contrat. Et ensuite, ce qui est spécifique à la marine, c'est que comme vous êtes souvent déployé, quand vous êtes sur des bateaux, et bien, vous avez un certain nombre de primes qui vont avec, qui font qu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez, vous êtes simple matelot, vous êtes déjà quasiment à 1 600 € par mois. Hors prime. Non, avec les primes comprises lorsque vous êtes déployé. Matelot, c'est le niveau de base. Voilà. Ce qui fait que vous avez, avec le petit pompon rouge. Vous avez des contraintes, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais ce sont des contraintes qui sont reconnues, d'abord qui sont valorisantes, et puis qui, derrière aussi, ouvrent droit à un certain nombre d'avantages. Un mot, vous allez le tenir ce défi-là, parce qu'il y a, j'imagine, des salons, vous allez venir sur les télévisions, nous dire, vous en êtes où là ? Parce qu'on est au tout début de la phase de recrutement, qu'est-ce que ça donne
donne? Alors non, la bataille pour 2024, elle a commencé il y a déjà 6 mois. 6 mois, vous en parce êtes où? On en est où? Eh bien, pour l'instant, on est au début des premiers contrats et la bataille de 2024 s'annonce également difficile, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour pouvoir relever ce défi. Qu'est-ce qui va changer en 2024? Alors, les objectifs sont les mêmes, je vous l'ai déjà dit. En revanche, donc nous avons changé notre agence conseil et puis nous allons un peu adapter notre stratégie de communication. Tout ce qui a été fait avant avec la société Radancy a été validé, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va rester cohérent avec ça. En revanche, on va adopter, vous allez bientôt voir notre nouvelle campagne, nouveau visuel. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Vous ne l'avez pas apporté. Alors je ne peux pas la dévoiler, c'est pas possible. mais vous n'avez qu'à me réinviter lorsqu'elle sera lancée. Bien sûr, en exclusivité. Et donc vous allez être, je pense, très agréablement surpris parce qu'à la fois elle est différente et de l'autre côté, les messages sont extrêmement cohérents. On va continuer de marteler les mêmes, c'est-à-dire que rentrer dans la marine, c'est pouvoir exercer un métier intéressant, valorisant, avec une formation, des perspectives d'avenir. Et on va un peu plus insister sur cet aspect de l'aventure au pluriel, des aventures. On le redit avec la création de nouveaux métiers, c'est-à-dire que cette marine nationale, elle évolue aussi avec les enjeux cyber, les enjeux de renseignement et tous les enjeux qui nous sont dévoilés dans l'actualité quotidienne. Vous êtes un recruteur heureux parce que ça vous manque pas quand même. C'est une question un peu personnelle, mais alors on peut pas vivre dans le passé. Vous êtes à terre. Voilà. Oui, mais alors ça c'est sûr. C'est dur pour un marin. J'ai adoré cette vie, mais on peut pas vivre dans le passé. Et aujourd'hui, réussir les objectifs de recrutement de la marine, c'est un défi qui m'enthousiasme. C'est votre bataille à vous. Voilà, c'est ma bataille à moi. Je suis entouré de collaborateurs qui sont extraordinaires. J'ai autour de moi une équipe qui est géniale. On travaille avec une agence conseil qui est également aujourd'hui vraiment géniale aussi, InSign. Vraiment, j'ai du plaisir à travailler avec eux parce qu'on se comprend bien. Et puis, on a plein de partenaires qui nous entourent et avec lesquels on n'est pas juste dans un rapport transactionnel. Sont vraiment des gens qui comprennent quel est notre ADN. On parle aussi bien des My Job Glasses, des jobs in real life. On va parler de la marque bleue. On va parler de Clinch. Voilà, plein. Alors j'en oublie plein d'autres et je m'en excuse auprès d'eux. Tout ce qui est plugué sur la marine et qui fait que des jeunes vont pousser la porte. Et puis tous les prescripteurs, ce qu'on appelle les prescripteurs, les gens qui vont inciter les candidats à l'embauche vers leur choix, qui peuvent être les parents, qui peuvent être les professeurs, qui sont extrêmement engagés, tous les gens qui forment et qui sont dans l'insertion professionnelle. Tous ces gens-là, ils nous accompagnent. Et d'ailleurs, notre stratégie en 2024, elle va beaucoup plus s'adresser à eux pour qu'ils vraiment ils nous aident. Merci Maker Raoult de nous avoir fait partager votre passion, parce qu'on voit vraiment qu'il y a de la passion. Vous êtes habité par cette mission, par cette bataille. C'est votre bataille. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Commandant du service recrutement de la Marine nationale SRM, et vous êtes capitaine de vaisseau parce que vous avez beaucoup navigué, vous avez bourlingué, comme on dit. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous reviendrez nous présenter la campagne. Bon, elle ne sera pas en exclusivité, mais on la verra. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Avez-vous entendu parler du mot slasher? Forcément que oui, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Smart Job pour parler d'un mot dont vous avez, j'en suis sûr, entendu parler, des slashers. On va en parler à travers ce livre Profession Slasher, édition Diathéno, et j'accueille Marielle Barbe. Bonjour Marielle. Bonjour. Vous, coach, conférencière, vous êtes vraiment centrée sur ce sujet des slashers et vous en faites un livre. D'abord pour le commun des mortels, un slasher c'est quoi? C'est quoi votre définition? Alors, c'est pas ma définition, le mot est rentré dans le Larousse en 2019 et un slasher c'est une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles à la fois. Le Larousse précise spécifiquement des millennials, notamment des millennials, ce en quoi je ne suis pas d'accord parce que je vois des slashers de toutes les générations. Toutes générations, oui. Vraiment. Alors évidemment, les millennials, ils arrivent avec des aspirations à slasher, ils zappent, ils slashent, c'est évident pour eux. Donc ils le revendiquent peut-être un peu plus fermement, mais en réalité, j'en vois dans toutes les générations. Ça dit quoi à la fois de notre société et d'une personnalité? Parce qu'il y a un enjeu un peu psy, puis il y a un enjeu un peu sociétal. Slasher, c'est parce qu'il a besoin de plusieurs métiers pour vivre, parce qu'il a besoin de plus de revenus, ou c'est parce qu'il a une vie tellement incroyable qu'il fait plein de choses en même temps pour s'équilibrer? C'est quoi le... Je vais commencer par le méta. Sans doute que c'est un vrai phénomène de société. Parce que 26% aujourd'hui d'actifs, selon la dernière étude du salon SME, sont slasheurs.
en France, et ce qui en fait un phénomène de société, parce que ça a toujours existé, voire avant mes grands-pères étaient slasheurs, la barre oblique n'existait pas. Je suis d'accord. Voilà, agriculteur et en même temps bûcheron. Et puis, mais il n'était pas forcément par choix, il était pour faire bouillir la marmite par nécessité économique. Ce qui en fait un phénomène de société aujourd'hui, c'est que 96% de ces 26% d'actifs le sont par choix. Donc ça, c'est vraiment surprenant parce qu'on pourrait imaginer que dans un contexte de polycrise, dans un contexte de marché de travail assez tendu, les personnes y vont par nécessité économique. Oui. Et vous, votre étude démontre quoi? L'inverse, qu'on y va aussi par une forme de passion, lassitude. Donc ce phénomène, il s'inscrit dans un contexte de métacrise, d'évolution du travail, dans un contexte où une compétence qui durait 30 ans en 87 dure 2 ans aujourd'hui. Obsolescence programmée des métiers. La digitalisation du travail, la nomadisation qui a été embarquée par la crise du Covid, la quête de sens embarquée par la crise du Covid, etc. Donc tout ça favorise cette émergence fulgurante, parce qu'en 2015-2016, on était à 16% d'actifs. En 2022, on est à 26%. Juste un mot, Marielle, vous qui connaissez ce sujet par cœur, c'est des cumulations de contrats, ce sont des auto-entrepreneurs qui prennent un CDD. C'est quoi les outils ou les véhicules? Il y a toutes les configurations. Alors, pour revenir au méta, moi je pense que je finis juste pour pouvoir après arriver au psychologique et arriver aux différentes formes de slashing. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, ce qui fait qu'il y a cette émergence de slashers, c'est que les actifs avancent comme des fusées dans leur vie personnelle. On évolue tous, on se forme partout, on évolue comme une fusée. Mais dans le monde du travail, on n'évolue pas au même rythme. Donc il y a cette aspiration à faire évoluer évolution personnelle et évolution professionnelle. Ensuite, vraiment le slasher, la personne qui est un profil multipotentiel, elle est éminemment curieuse et elle a besoin d'une diversité professionnelle, un peu comme la nature, c'est-à-dire j'ai besoin de faire des choses qui font appel à ma tête, d'autres à mon cœur, d'autres à mon corps. Et qui la construisent et l'équilibre. Qui me construisent en une forme de complétude où je ne vais pas laisser à la porte de mon entreprise ou de ma fiche de poste des choses qui sont essentielles pour moi, pour mon plaisir, compliqué pour un employeur, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a son auto-entreprise, il y a eu même des problèmes juridiques. Oui, c'est bien le problème. Il y a un problème là. Ouais. Alors c'est un problème en France, mais en réalité ça peut être aussi un atout. Bien sûr. Il va falloir réfléchir, il va falloir que nos institutions, j'ai eu la chance de travailler l'année dernière avec France Travail, Pôle Emploi, ex-Pôle Emploi, sur un gros projet d'études sur la polyactivité attractive. Donc ça veut dire qu'on doit aussi, et les pouvoirs publics vont devoir re-questionner quid des contrats, quid de la législation, etc. Mais en réalité, si on le regarde comme un atout, c'est vraiment un atout énorme pour les entreprises aujourd'hui pour répondre à tous ces gros enjeux RH. Merci Marielle Barbe, désolé, je serais restée avec vous plus longtemps parce que c'est un sujet, vous avez raison, il faut faire un débat véritablement parce que c'est un sujet de société qui est un peu une zone d'ombre, en tout cas qui est une zone grise pour le moins. Il y a beaucoup de croyances, de représentations, de préjugés et il y a beaucoup de leviers à activer. Marielle Barbe, auteur de ce livre Profession Slasher, je ne sais pas si on peut voir le livre, voilà, il est là avec une très belle couverture, édition Diathéno, coach conférencière, slasheuse consultante et très slasheuse à sa manière. Ouais, c'est ça. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation. Évidemment, Nicolas Juchat, Alexis Mathieu et notre ami Victor en stage dans l'équipe Bismart. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.